بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. أما بعد فهذا هو الدرس الثاني في كتاب النكاح في كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. Dans ce deuxième cours, Inch'Allah Ta'ala, dans le chapitre du mariage, dans le livre Al-Ahkam al-Shar'iyya fi al-Ahwal al-Shakhsiyya, le Cheikh Mohammed Qadri Basha, فوصلنا إلى الباب الثاني في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه. Dans ce deuxième cours du chapitre du mariage, il est question des conditions du mariage, de ses piliers et de ses jugements. فيبدأ الشيخ بأركان النكاح. Le cheikh commence ici en citant les piliers du mariage. فقال رحمه الله ينعقد النكاح بإجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر. Le contrat de mariage, il est valable, il est engagé par al-ijab, une formulation d'engagement, par un des deux contractants. وقبول من الآخر, et une acceptation de la part de l'autre. Que cela soit le tuteur de la femme qui fasse cette ijab, cette formulation d'engagement, ou que cela soit le futur époux, ou inversement. ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقبول هو الزوجة أو وليها أو وكيلها وإن كانت مكلفة أو بالعكس. Il n'y a pas de différence dans le fait que celui qui formule l'engagement, cela soit l'époux ou son tuteur ou celui qui l'a mandaté, et que celui qui accepte, cela soit l'épouse ou son tuteur ou celui qui l'a mandaté dès lors qu'elle soit responsable ou non. ثم قال يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول إن كان العاقدان حاضرين وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الإعراض. Alors, il cite maintenant les conditions du mariage. Il a cité tout d'abord les piliers du mariage, qui sont deux, al-ijab et al-qaboul, la formulation d'engagement et l'acceptation. Et il a une condition pour la validité du contrat de mariage. Maintenant, il cite les conditions. Il a une condition pour l'acte, pour le contrat du mariage, et ça, c'est la première des conditions qu'il cite. Qu'il ait lieu que l'ijab et al-qaboul, la formulation d'acceptation, la formulation d'engagement et l'acceptation, soient dans la même séance, dès lors que les deux contractants sont présents. Même si la durée a été longue, même si la durée entre les deux s'est prolongée, tant que, c'est-à-dire avec la condition, qu'il ne se soit pas préoccupé par autre chose qui va montrer un désintérêt. Le fait de ne plus vouloir, une objection. وسماع كل منهما كلام الآخر وإن لم يفهما معناه مع علمهما أنه مقصود به عقد النكاح. La deuxième des conditions, le fait que chacun des deux soit entendu de la part de l'autre. Chacun des deux entende la parole de l'autre, même si il ne comprend pas cette signification, même si la signification n'est pas comprise, mais il sait, avec la condition bien sûr, qu'il sait que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui en est voulu, c'est le contrat de mariage. مثلا كإن لم يفهم كلمة أنكحتك. إذا قال أنكحتك ابنتي
S'il dit par exemple la parole ankahtuka, qui est une parole qui signifie le don en mariage, même si la personne ne comprend pas cette expression-là, mais il sait que ce qui en est voulu, c'est le mariage. Ou si la langue n'est pas la même, la personne n'est pas arabophone par exemple, mais on lui explique que ce qui va être dit, la parole qui va être dite, ce qui en est voulu, c'est telle chose et telle chose. Ce qui en est voulu, c'est le contrat de mariage. Même si lui, en soi, il ne comprend pas cette parole en arabe en soi qui va être dite, il sait que ce qui en est voulu, c'est le contrat de mariage. Et qu'il n'y ait pas non plus l'absence de ce qui contredit dans l'acceptation à la formulation. C'est-à-dire que dans l'acceptation, qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit en opposition à la formulation d'engagement. Comme si le père dit je te marie, ma fille, je te marie à ma fille une telle. Et il cite son nom. Et l'époux dit j'accepte le mariage de une telle, et il cite le nom de la deuxième fille, par exemple, de cet homme-là. Dans ce cas-là, ce n'est pas valable. Ou alors il dit je refuse, je n'accepte pas. Dans ce cas-là aussi, il y a quelque chose qui indique l'opposition ou la contradiction de la part de l'acceptation qui est en opposition, en contradiction avec la formulation d'engagement. ثم قال ولا يصح عقد النكاح إلا بحضور الشاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة. Il cite maintenant encore d'autres conditions parmi les conditions de validité du mariage. Il dit le contrat de mariage n'est pas valable si ce n'est en présence de deux témoins libres, c'est-à-dire de deux hommes, ou un homme libre et deux femmes, qui les deux ont la raison, qui les deux sont pubères, les deux sont musulmans pour le mariage d'un musulman avec une musulmane. سامعين قول العاقدين معا. Le fait également que les deux, c'est-à-dire ces deux témoins, tous deux entendent la parole des deux contractants ensemble, et non pas l'un après l'autre, comme s'ils faisaient par exemple la formulation devant un et après devant l'autre. Il faut que les deux ensemble entendent la formulation des deux contractants, c'est-à-dire al-ijab ou al-qaboul. فاهمين أنه عقد النكاح. Et les deux, ils comprennent également que ce qu'il s'agit, c'est un contrat de mariage. Ce n'est pas deux musulmans qui sont présents, qui sont témoins de la scène, sans savoir ce qu'il se passe. وَلَوْ كَانَ أَعْمَيَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ إِبْنَيِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ إِبْنَيِ أَحَدِهِمَا. Même si ces deux témoins, donc, ils étaient aveugles. Dans l'école de l'imam Abu Hanifa, c'est valable. Même s'ils étaient les deux grands pécheurs, également, c'est valable selon l'imam Abu Hanifa. Ou qu'ils étaient les enfants des deux époux, des deux contractants, de l'époux et du futur époux et de la future épouse. Ou de l'un des deux. فيذكر الآن مطلب في من لا يصح شاهدا. Il cite maintenant donc certaines choses dans lesquelles les deux témoins, ce n'est pas valable. Le mariage n'est pas valable, même s'il y a ces deux témoins qui remplissent ou qui sont sous ces caractéristiques-là. فقال والأصم لا يصلح شاهدا في النكاح. Celui qui est sourd, alors il ne peut pas être témoin pour le mariage. ولا النائم, ni celui qui dort. ولا السكران الذي, c'est-à-dire celui qui est ivre.
الذي لا يعي ولا يسمع ولا يذكره. Également, donc, celui qui est ivre, qui lui est dans un état d'ivresse, donc, et il ne comprend pas, il n'entend pas, il n'est pas conscient, il ne comprend pas, il ne se rappelle pas de ce qui se passe. فلا ينعقد النكاح صحيحا بحضورهم. Dès lors, le contrat de mariage n'est pas valable en présence de ces témoins-là, ceux qui ont été cités, à savoir celui qui est sourd, celui qui dort, celui qui est ivre, de sorte qu'il n'est pas conscient, il n'entend pas, il ne se rappelle pas. Alors par sa présence-là, le contrat de mariage n'est pas sahih, n'est pas valable. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.